Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on parle de l'impact économique des dépenses en infrastructure avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève. Sylvain, il y a beaucoup de projets en infrastructure au Québec et au Canada. Est-ce que c'est une tendance qui est là encore pour longtemps? Geneviève, ce sujet m'intéresse beaucoup. Puis oui, en ce moment, il y a énormément de projets qui sont mis de l'avant. C'est sûr que celui qu'on entend le plus parler actuellement, c'est le projet du réseau électrique métropolitain de transport, qui est parrainé en partie par la Caisse de dépôt. En fait, ce projet-là, c'est un projet important qui va avoir 67 km de rail. Il va avoir 6 milliards d'investissements. Les investissements proviennent, entre autres, de 3 milliards de la Caisse de dépôt et placement, 1,3 milliard du gouvernement fédéral d'Ottawa, 1,3 milliard du gouvernement provincial de Québec, 500 millions de l'Autorité régionale des transports métropolitains, puis 300 millions d'Hydro-Québec. En fait, c'est un projet qui est majeur, mais il y en a beaucoup d'autres projets qui se font en ce moment. Parle-moi-en, justement. Oui, Geneviève, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. À titre d'exemple, il y a de la rénovation des centres sportifs, la construction de centres sportifs, la réfection d'égouts, la réfection des rues. En fait, le gouvernement fédéral a fait une certaine recherche puis identifié qu'il y avait 20 des infrastructures de transport qui étaient complètement désuètes, qui devaient être refaites. Le gouvernement fédéral a établi que d'ici 2028, il y aura 180 milliards de dollars qui devront être dépensés dans les infrastructures. Alors, le gouvernement fédéral a mis beaucoup d'argent de l'avant. Et puis, évidemment, qu'il y a tous les fonds privés, fonds de pension, tous les gestionnaires d'argent en ce moment cherchent à investir une partie de leurs argent dans des projets d'infrastructure. Le pourcentage des actifs totaux des gestionnaires de portefeuille investis en infrastructure est actuellement très important. En ce moment, les besoins sont grands de la communauté, mais les argents aussi disponibles sont très importants. Est-ce qu'on investit aussi dans des projets de quartiers résidentiels? Geneviève, ta question est importante. En ce moment, on voit beaucoup d'étalement urbains. Le Grand Montréal, là, ça va aujourd'hui jusqu'à Saint-Jérôme, jusqu'à Saint-Jean, ça va jusqu'à Saint-Hyacinthe, jusqu'à Vaudreuil. Alors, il y a des étalements urbains, il y a des nouveaux quartiers qui poussent, mais il me semble qu'il n'y a pas assez de rénovation, de reconstruction de nos vieux quartiers résidentiels. De remettre à neuf, là. Souvent, Geneviève, les vieux quartiers de nos vieilles villes sont souvent les mieux placés. Il me semble qu'il y aurait un potentiel pour rénover ces quartiers résidentiels-là et profiter de la manne des argents disponibles au niveau des budgets d'infrastructure. Il faut quand même faire attention parce que souvent, les vieux quartiers, c'est des quartiers patrimoniaux. Donc, il faut bien conserver le tout, là. C'est sûr, Geneviève, que le Vieux-Montréal, le Vieux-Québec, ce sont des quartiers qu'on va vouloir garder jusqu'à la fin des temps. Mais en réalité, là, il y a beaucoup de nos quartiers qui datent des années de l'avant la guerre. Là. Il y a beaucoup de nos vieux quartiers, finalement, qui sont dus pour être rénovés. Puis là, je ne parle pas juste d'une rénovation d'une maison à la fois. Je parle de prendre 500 maisons, un projet complet, où on va démolir tout simplement, à mon avis. Puis on va penser à bâtir une école, à un parc, on va avoir une vision d'ensemble sur le quartier. Je suis convaincu qu'il y a un potentiel énorme à ce niveau-là. As-tu des exemples pour nous de projets qui pourraient être réalisés? On pourrait probablement en trouver plein. Là. Mentionnons entre autres sur les anciens terrains de Bombardier, qui est bien situé dans Montréal. Bien, il y a un beau projet résidentiel qui s'est fait avec une vision globale où ils ont pensé à faire un parc. Et puis, c'est une petite ville à l'intérieur de la ville. Okay? On peut voir aussi dans Griffintown qu'il y a des projets qui se font de faire des tours à condos, entre autres. Là, puis on disait qu'on prend les plus vieux quartiers puis on les rénove tranquillement. Il faut quand même penser à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les moyens de rester dans du neuf. Oui, Geneviève, absolument. Ça prend des logements sociaux. C'est sûr que si on démolit des vieux quartiers en ce moment, bien, il faut penser à tout le monde là-dedans. Puis il y a des exemples mondiaux qui sont faits. Là. Je pense à un fonds de pension qui existe, je pense que c'est aux Pays-Bas, qui a presque 500 milliards d'actifs sous gestion. Eux autres, dans leur politique de placement d'infrastructures, il y a un thème socialement responsable qui est mis de l'avant de façon très importante.
Tu as des exemples aussi de projets qui se font au Canada? Bien, ça peut être au Canada, ça peut être ailleurs. Là. Une simple recherche dans Internet m'a montré un gestionnaire aux États-Unis qui, lui, investit principalement dans les quartiers résidentiels. Ils ont ciblé certains quartiers. Des villes comme Détroit, là, qui ont eu... c'est très difficile, la vie économique de Détroit depuis plusieurs années. Bien, en ce moment, il y a des gros gestionnaires qui arrivent et puis qui veulent renouveler les quartiers complets. Il y a d'autres places comme Atlanta que j'ai vues, peut-être dans le New Jersey, des gestionnaires qui se spécialisent là-dedans. Alors, il me semble qu'un modèle à imiter pour nous au Québec et au Canada. Là. Quand on regarde les projets de dépenses en infrastructure, c'est quoi l'impact pour notre économie? Geneviève, c'est une immense opportunité économique qui est disponible actuellement. Je lisais récemment un texte d'un grand gestionnaire de fonds canadien qui disait « Nous avons de l'argent disponible pour les projets en infrastructure, mais à chaque fois qu'il y a un projet qui sort, il y a trop de soumissionnaires, il y a trop de fonds qui veulent financer le projet, ça fait monter les prix. » Le gestionnaire disait qu'il y avait de la difficulté à dépenser ou à investir tout son argent qui était alloué aux infrastructures. Alors, il me semble qu'il y a plus de projets qui devraient être mis de l'avant. Vous savez, quand la construction va, là, tout va. Alors, il y a une opportunité probablement à être créatif, à aller voir les gestionnaires de fonds de pension, les gestionnaires de fonds, pour les amener à investir dans un projet que chacune des villes pourra mettre de l'avant. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces informations. C'est un plaisir. On se retrouve pour une prochaine capsule financière. À bientôt.